pour célébrer. Je l'ai déjà fait 2 fois avec vous, dans cette magnifique église. Je l'ai fait aussi déjà à Amboise. D'habitude, lorsqu'un évêque vient, il vient aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la visite pastorale, où il vient passer quelques jours sur un territoire, mais pour rencontrer souvent alors des groupes, je dirais, particuliers. Lors d'une visite pastorale, on rencontre en général les maires, on peut rencontrer les agriculteurs, on rencontre dans l'église les catéchistes, les personnes qui s'occupent des funérailles, voire des affaires matérielles de la paroisse. Là, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un peu particulier. Je vais d'abord, dans un premier temps, si vous le voulez bien, vous parler. Vous adresser la parole pendant ce qui va durer 50 minutes, 55 minutes, où je vais essayer de vous dire un certain nombre de choses sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. À la fois, je partirai de ce qui se passe dans la société, de ce qui s'est même passé ces quelques dernières décennies dans la société, de ce que ça produit dans la société, en particulier aussi dans notre Église, parce que notre Église, elle n'est pas hors sol, elle est dans cette société qui évolue. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, je vous parlerai justement des évolutions dans notre Église elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses qui se sont passées, une transformation qui s'est opérée, et puis quelque chose parfois qu'on analyse aussi comme une crise ou un changement, une mutation. Et puis, dans un troisième temps, nous nous dirons alors, mais finalement, notre Église, elle va vers quoi? Elle va vers quoi? Moi, je suis au milieu de vous depuis 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi maintenant, mais je vous rappelle que je suis arrivé et que 8 semaines après que je sois arrivé, nous sommes rentrés en confinement. Donc ce n'était pas vraiment l'idéal pour rencontrer un diocèse, pour rencontrer un peuple, rencontrer des personnes. Et quand nous avons pu nous rencontrer enfin, nous avions un masque sur la figure. C'est pas idéal non plus pour échanger, pour se parler de loin, pour retenir aussi des visages et puis peu à peu fidéliser la mémoire par rapport à des personnes. Mais bon, voilà, j'ai tout de même commencé à découvrir le diocèse. Je suis arrivé et j'avais, au moment de l'entrée en confinement, déjà rencontré tous les prêtres, rencontré tous les diacres permanents, rencontré tous les religieux et religieuses, rencontré tous les services du diocèse, et j'avais célébré dans 5 des 6 doyennés, puisque la dernière célébration que je devais avoir, elle devait avoir lieu à Loches en mars 2020, donc, et c'est juste quelques jours avant que tout s'était arrêté. Donc je prends le risque ce soir de vous parler pendant 1 heure, de vous laisser ensuite un peu de temps, et puis d'écouter vos questions. On vous a expliqué comment on va fonctionner. Je dis le risque, pourquoi? Parce que, évidemment, je vous propose quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait avec un archevêque de Tours, mais avec peut-être, oui, l'envie de lui dire des choses et peut-être la frustration qui sera de mon côté de ne pas pouvoir répondre à tout. Il y a eu des soirées que nous avons fait, c'est la 7e rencontre que je fais. Et la dernière, on termine, voilà, les derniers sont les premiers, donc voilà, on termine avec vous. Et donc, je termine ce soir, mais je me suis rendu compte, c'est vrai que dans la plupart des lieux, les questions sont très nombreuses, les demandes sont très nombreuses. Alors, il y a un peu de frustration parce que je ne peux pas répondre à tout. Et puis, je m'en excuse d'ores et déjà vis-à-vis de vous. C'est vrai que dans ce que je vais vous dire pendant la première heure, il est certain que je vais parfois aller très vite sur certains sujets. Je vais parler de quelque chose qui va prendre 30 ans en 3 phrases. Donc évidemment, il y a le risque aussi de caricaturer, il y a le risque peut-être d'être incomplet, bien évidemment. Mais en même temps, je préfère vous dire des choses peut-être incomplètes, sur lesquelles on pourra revenir, alors ce soir, mais aussi à d'autres occasions, plutôt que de ne rien dire et de ne pas venir vous voir. Voilà, c'est la limite du genre, mais en même temps, ça permet quand même d'échanger avec vous. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler donc de 3 choses, je vous ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société qui fait qu'aujourd'hui, notre société, quand on se retourne, a bien changé, je pense, en 50, 60 ans. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre Église? Il s'est passé quelque chose qui fait aussi que les choses ont bien changé. Et puis, qu'est-ce que ce changement fait? 3e partie, donc, pour nous dire qu'est-ce que c'est que la mission aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église a à vivre? Et finalement, quelle est notre espérance chrétienne? Parce que vous allez vite le découvrir, je pense que vous le savez et vous l'imaginez un peu, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un de pessimiste et de désespéré, c'est pas du tout le cas. Voilà, je vous le dis d'emblée, comme ça vous le savez. Voilà. Alors, première partie d'abord, le point, je dirais, sur la situation de la société actuellement. En 1992,
un professeur à l'université de Harvard, aux États-Unis, qui s'appelle Francis Fukuyama, publiait un ouvrage. Et dans cet ouvrage, il utilisait une formule qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Il annonçait ce qu'il appelait la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Il disait, voilà, c'est la fin de l'histoire, pourquoi? Parce que le mur de Berlin, souvenez-vous, venait de tomber, 1989, hein, c'était la fin de la guerre froide. D'un côté les Américains, de l'autre côté l'Union soviétique. Et donc, puisque c'était la fin de cette tension mondiale, tout allait désormais s'ouvrir, les frontières allaient tomber, et on allait pouvoir transformer enfin le monde en un gigantesque supermarché, où, eh bien, allaient pouvoir circuler les biens, les personnes, sans limite, sans frontières. On allait pouvoir vivre la victoire de ce que des philosophes appelaient au XVIIe siècle le doux commerce. Le doux commerce. Parce qu'ils pensaient que faire du commerce, ça allait résoudre tous les problèmes. Et c'est d'une certaine manière cette façon de penser le rapport au monde qui a triomphé à cette époque-là. Et on s'est dit, ben voilà, ça y est, tout va s'ouvrir, la grande liberté, le libéralisme va permettre aux gens de mieux s'entendre, de ne plus se battre. C'était la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, qu'est-ce que c'est? Vous avez fait de l'histoire en classe, et l'histoire, c'est souvent des dates de conflit, des dates de guerre. L'histoire, c'est 39-45, c'est 14-18. Les conflits, ça, c'est de l'histoire. D'ailleurs, on dit que les gens comment dire, heureux n'ont pas d'histoire, justement. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, parce qu'ils n'ont pas de conflit. Par contre, quand on cherche la bagarre, on se cherche des histoires. Donc on comprend que la fin de l'histoire, c'était la fin des bagarres, tout allait aller bien, McDonald's, Netflix, Coca-Cola, pour tout le monde. Et puis en fait, eh bien, cette fin de l'histoire n'a pas du tout eu lieu. L'histoire, elle est revenue d'abord avec l'attentat des 2 tours jumelles. Là, on a compris que quelque chose de nouveau arrivait, avec un type de conflit tout à fait inattendu. Et puis, les conflits ensuite se sont multipliés. Pensez à l'Afghanistan, pensez à la Syrie, et puis aujourd'hui, aux portes de l'Europe, avec l'Ukraine. L'histoire est revenue. Et si vous avez peut-être lu des journaux ces derniers temps, écouté des chroniqueurs, vous avez entendu tous ces gens qui vous disaient c'est le retour de l'histoire, et même il y a un mot qui est revenu, c'est le retour du tragique. Le retour du tragique. Parce que l'histoire, c'est le retour du tragique, c'est le retour des conflits entre les hommes. La Bible nous dirait le cœur de l'homme est malade, donc nous comprenons d'où ça vient, cette affaire-là, mais de manière générale, dans la société, oui, c'est cette tension qui est en train de revenir dans le monde. Et avec tous ces effets, parce que ce n'est pas seulement l'effet des conflits, mais c'est évidemment les effets que vous voyez au niveau économique, social, au niveau politique. Et puis, tout ça se greffe sur une situation française qui est aussi une situation compliquée et difficile, où il y a du tragique aussi. Ces dernières années, vous avez plusieurs auteurs qui ont écrit des ouvrages sur notre pays et qui analysent quelque chose d'un peu dramatique dans notre pays qu'est la France. Vous avez eu un Nicolas Bavray, il a écrit un livre qui s'appelait « La France qui tombe ». Vous avez Marcel Gauchet, qui est un des plus grands penseurs aujourd'hui, qui a écrit Le malheur français, pour dire pourquoi les Français sont des gens toujours malheureux, et particulièrement en ce moment. C'est vrai, quand on écoute les sondages, il semble qu'on soit les gens les plus malheureux au monde. Voilà, alors qu'on a le plus beau pays, ça on le sait, mais il ne faut pas trop le dire. Et puis, vous avez eu, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Christophe Guilluy, qui a écrit un ouvrage extrêmement important, qu'ont lu Nicolas Sarkozy, François Hollande comme président de la République. Christophe Guilluy, il a étudié ce qu'on a commencé à voir à partir de l'an 2000, c'est-à-dire l'idée que la France est un pays qui commence à se fracturer, comme la banquise, vous savez. Et il a étudié cela, et il a écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs « Fracture française », pour dire que peu à peu apparaissaient 3 Frances. La France des métropoles, les grandes villes, où les gens vivent plutôt bien, la mondialisation. Vous savez, c'est Christophe Guilluy qui a inventé le concept des fameux bobos. Vous savez ce que c'est, les bobos, hein, voilà. Les gens qui vivent sur des trottinettes en ville, tout va bien, ils vont passer des vacances en Thaïlande, ils vont acheter leur Shetland en Angleterre quand c'est les soldes, tout va bien pour eux, voilà. Grosso modo, ils ont un niveau supérieur financièrement, etc. Il dit, il y a une autre partie, c'est les grandes banlieues. Alors il dit, les banlieues françaises, c'est pas les banlieues américaines. On n'y vit pas trop mal, il y a du mouvement économique, et c'est des gens parfois qui ont beaucoup d'aides, qui leur permet finalement de pas trop mal s'en sortir. Et puis il dit, il y a une troisième partie de la France, c'est la France rurale, où peu à peu les services publics s'en vont, où peu à peu les choses se défont, où tout devient compliqué. Enfin, vous me voyez venir, hein, toute l'affaire des gilets jaunes, Christophe Guilluy avait
parfaitement analysé ce qui s'est passé dans le phénomène des Gilets jaunes. Et puis vous avez Jérôme Fourquet aussi. Vous savez, quand vous regardez C'est dans l'air, hein, vous voyez parfois, voilà. Jérôme Fourquet a écrit un livre sur l'archipélisation de la France. C'est la même idée, c'est que les choses sont en train de se disloquer. Ce qui faisait l'unité est en train de se défaire. Et Jérôme Sainte-Marie qui nous dit, par exemple, que le marché illimité, le marché économique, n'a pas tenu ses promesses et ne les tiendra pas. On le sait maintenant, ce ne sera pas possible. Les promesses qu'on s'était faites d'une croissance infinie, on voit bien, comme on le dit, que l'ascenseur social ne marche pas très bien. Parfois c'est juste un escalier, hein, et encore à colimaçon, difficile. On parle aussi beaucoup de déclassement, vous le savez bien. Le déclassement, c'est-à-dire ce fait qu'on pensait que les grands-parents vivaient plutôt bien, les enfants encore mieux, les petits-enfants encore mieux. Et en fait, on se rend compte que c'est l'inverse souvent qui est en train de se passer. Et puis ce phénomène aussi qu'on appelle aujourd'hui la dépossession, c'est-à-dire le fait que les Français ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus agir sur leur avenir. Quoi qu'on vote, rien ne change, c'est toujours la même chose, on est dépossédé de la capacité d'agir, ce qui a des effets d'ailleurs assez importants, en particulier dans le domaine politique. Jérôme Fourquet a fait un article il y a à peu près 1 mois et demi pour dire, on rigole en disant les confessionnaux ne servent pas beaucoup, mais il disait la République a le même problème que l'Église, on ne croit plus en elle, il y a moins de pratiquants, et quant aux isoloirs, ils sont beaucoup moins fréquentés qu'autrefois aussi. Et vous savez peut-être qu'il y a eu, il y a de cela 2 mois, 3 mois, l'Institut Jean Jaurès qui a fait une analyse chez les jeunes de moins de 25 ans en France, non, moins de 35 ans, pardon, 49% d'entre eux disent si la France n'était plus une démocratie, ça ne changerait rien à notre manière de vivre. Vous imaginez ça? Il y a 40 ou 50 ans, si on avait dit un truc pareil. Aujourd'hui, c'est passé comme une lettre à la poste, personne n'a même fait attention à cette analyse. Mais ça dit quand même un état d'esprit. Donc il y a un sentiment de quelque chose, dans la société en général, dans le monde en général, et en France aussi, d'un délitement, de quelque chose qui se défait avec de la souffrance, avec du ressentiment, avec une sorte de violence qui est un peu partout, on le sent, entre les gens, entre les groupes humains, et ça, c'est quand même un questionnement pour l'avenir et pour l'avenir de notre société. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ces types de phénomènes aujourd'hui? Il faut repartir 60 ans en arrière. Retour vers le passé, pas vers le futur. Hein. Allez, hop. Les années 60. Je vais donner 3 éclairages. 3 choses qui ont été profondément transformées, que nous sentons trop profondément dans la société aujourd'hui et qui marquent profondément notre manière de vivre. Premier élément, il y a eu une transformation, si vous le voulez, dans le rapport que les personnes ont à la vie en société. Si nous repartons en arrière dans les années 60, pensez au monde des années 60. Le monde des années 60, c'était un monde dans lequel il y avait une grande cohérence sociale. Grosso modo, il y avait des valeurs communes que tout le monde à peu près partageait. Qu'on soit catholique ou qu'on ne le soit pas, tout le monde était à peu près d'accord pour dire ce qui était bien et ce qui était mal dans la société. L'enseignement que faisait la paroisse au niveau moral et l'enseignement que faisait l'école publique n'étaient pas très loin. D'ailleurs, Jules Ferry avait, au XIXe siècle, fait un discours célèbre où il parlait de la morale de nos pères, qui ressemblait beaucoup à la morale, à la limite, que l'Église pouvait enseigner. Donc il y avait des valeurs communes, il y avait des choses qui se faisaient ou ne se faisaient pas. Les repères dans les années 60 étaient à peu près clairs pour tout le monde. Et puis, l'État, l'école, l'Église, la famille, les partis, les syndicats étaient clairs dans la société et donnaient des repères un peu à tout le monde pour se construire, pour se constituer comme personne. Et puis, à partir des années 60-65, il va y avoir un basculement. Un basculement qui est préparé par tout ce qui vient avant, on y reviendra, mais quelque chose est devenu peu à peu, à partir des années 65, 66, 67, quelque chose est devenu central dans la vie des personnes. Ce n'est plus d'abord le rapport à la société et au groupe qui a été premier, qui était premier jusqu'alors, qui va continuer à être premier. Progressivement, ce qui devient essentiel pour chacun, c'est le besoin d'épanouissement personnel. Le grand critère d'une vie devient moi. Le grand critère devient moi, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de faire.
Et surtout, moi, la subjectivité, le sujet, devient celui qui peu à peu décide des repères et des limites qui doivent être les siens ou les siennes. Chacun décide de ses limites, de ce qu'il a envie de faire ou ne pas faire. Chacun veut décider pour lui-même pour vivre un épanouissement auquel il estime avoir droit. Et je ne dis pas du tout que cela n'est pas juste. Il y a quelque chose de profondément juste vous voyez bien, dans cette démarche-là, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a marché dans la société. Mais en même temps, c'est vrai qu'à partir du moment où la personne devient le centre de tout, à partir du moment où la personne choisit de dire « est bon ce qui me plaît à moi », « est vrai ce qui me plaît à moi », vous voyez bien que ce qui s'affaiblit, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne le collectif. Et donc à partir des années 60, 65, 70, on a ce basculement. Avant, la société était première et l'individu, d'une certaine manière, parfois même lui était sacrifié, le bien commun, l'intérêt général. À partir de ces années-là, l'individu devient central. D'ailleurs, il demande de plus en plus à l'État de lui donner des droits, le droit de se marier avec, le droit de faire ceci, le droit de faire cela. Et l'État va donner d'ailleurs de plus en plus des droits multiples, un peu à tout le monde. Entre parenthèses, il aime faire ça pour une raison très simple, c'est qu'il peut annoncer qu'il fait quelque chose tout en n'ayant rien à dépenser. Ça ne lui coûte rien de donner des droits. Et donc, on va avoir ce phénomène, si vous voulez, en raison en plus de la technique et du confort qui va pouvoir se développer avec toute la société consumériste des années 60-70, eh bien, chacun crée finalement son environnement, ses limites, devient bon, non pas ce que décide la société pour moi, mais ce que je décide pour moi. C'est le triomphe de l'individu sur le collectif, et c'est le triomphe de l'affectif sur la raison. Depuis les Lumières, depuis Descartes, depuis les encyclopédistes, c'est la raison qui pilotait l'histoire. À partir des années 60-70, nous entrons dans ce qui va devenir ce qu'on appelle la post-modernité, où ce n'est plus d'abord la raison qui commande, mais l'affectif, le cœur. C'est vrai parce que j'aime ça. Ce n'est pas vrai parce que j'ai réussi à démontrer que c'était vrai. Vous sentez la différence? Voilà. Donc, premier point, c'est individualiste, et même un individualisme que certains philosophes appellent un individualisme utilitariste, que la société de consommation va peu à peu forger, et qui correspond peut-être aussi à des besoins personnels. Deuxième élément qui va bouger, à partir des années 60, c'est plus alors l'individu, mais le deuxième élément, c'est la société elle-même, et c'est même plus précisément l'État. L'État. L'État, c'est-à-dire ce qui assure une certaine unité du collectif. Pensez les années 60 de nouveau, si on revient de nouveau en marche arrière. Les années 60, qu'est-ce que c'est? On a, dans les années 60, un monde relativement homogène, un monde qui est piloté encore, je vous l'ai dit, par la raison d'État, la réflexion. L'État est fort, c'est un État souverain, il contrôle les frontières, il assure la sécurité, il fait des plans quinquennaux pour décider de son action. Et c'est symbolisé, vous le savez bien, par quelqu'un que nous avons tous dans la mémoire, qui était assez grand, qui était un général, voilà, et qu'aujourd'hui tout le monde aime de la gauche à la droite. Enfin, plus personne ne dira une chose contre la statue du commandeur. Voilà. Les années gaulliennes, c'est l'État fort, c'est les grands projets, c'est le Concorde, c'est le TGV, c'est les centrales nucléaires, c'est le nucléaire militaire aussi pour l'indépendance de la France. C'est tout ça, c'est ça les années 60. Et puis on va connaître là aussi un basculement. On va connaître un basculement à partir des années 70. Eh bien, il va y avoir une contestation des institutions. Contestation des institutions, de toutes les institutions d'ailleurs, qui aujourd'hui sont toutes dévalorisées. Si vous regardez l'État, si vous regardez les syndicats, regardez les partis politiques, ils sont en lambeaux, il n'en reste plus, mais aussi des contestations par rapport aux églises, contestations par rapport à l'école, etc., etc. Les contestations vont se mettre partout, contestations de tout ce qui fait et structure la société, et je vous dis en particulier de l'État, puisqu'à partir des années 70-80, va croître l'idée que l'État s'amuse peut-être à donner des droits subjectifs pour se donner encore l'impression de faire quelque chose, mais qu'en fait l'État devient de plus en plus impuissant. Parce qu'on prend conscience progressivement que les vraies décisions ne se prennent plus au niveau de l'État souverain, mais les vraies décisions commencent à se prendre aux Nations Unies,
elles se prennent à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, elles se prennent à Strasbourg, elles se prennent à Bruxelles, elles se prennent ailleurs. Et on va assister à ce que certains experts appellent le détricotage de l'État, qui apparaît de plus en plus impuissant, incapable de régler les problèmes de chômage, incapable de régler les problèmes de sécurité, incapable d'organiser les choses. Pardonnez-moi, on en a un exemple en ce moment avec le problème hospitalier, hein, où on a eu des génies des Carpates qui nous ont organisé les choses depuis 20 ou 30 ans, et où on voit aujourd'hui des situations alarmantes et inquiétantes. Il y a peut-être des gens parmi vous qui travaillent dans le domaine médical, j'ai rencontré des médecins tout à l'heure, voilà, c'est des choses assez douloureuses. En tout cas, on a ici un phénomène, eh bien, d'une impuissance croissante, d'un détricotage de l'État et d'un découragement par rapport à la démocratie, une défiance par rapport au système, entre guillemets, qui nous vaut aussi, vous savez bien, tout le complotisme généralisé que nous avons en particulier aujourd'hui sur Internet. Voilà. Alors, bascule dans le domaine de l'individu, bascule dans le domaine des institutions, voilà, et puis bascule aussi, enfin, dernier petit point de repère, une autre bascule qui s'est opérée, c'est la modification du rapport à l'histoire et au progrès. Dans les années 60, de nouveau, si nous y retournons, les années 60, ce sont des années où ce qui conduit et ce qui traverse toute la société, c'est que le progrès va être illimité. On a, et heureusement, on a une confiance absolument folle, par exemple, dans le domaine de la science, de la médecine, alors que, comme dirait Jean-Louis Schlegel, le rédacteur en chef de la revue Études, aujourd'hui on sait que la médecine, elle ne résoudra jamais tous les problèmes, elle limite la casse, comme il dit, c'est sa formule à lui. La médecine, ça limite la casse, mais ça ne résout pas les problèmes, ça ne nous rend pas invulnérables. Et donc le fait est que, progressivement, le rapport au progrès va être un rapport qui va devenir de plus en plus un rapport complexe et difficile. La confiance dans la raison, dans le progrès, qui allait transformer l'histoire, tout cela, nous nous sommes mis à en douter progressivement. Et le grand doute alors va venir de quelque chose qui aujourd'hui nous touche tous, et qui est aujourd'hui la grande question qu'a notre humanité, c'est la question finalement d'un progrès qui sans conscience, progrès sans conscience n'est que ruine de l'âme, a dit quelqu'un, je crois qu'il habitait en Touraine, il me semble, voilà. Vous savez, le pape Benoît XVI, quand il s'appelait encore Joseph Ratzinger, qu'il était cardinal, était membre de l'une de nos 5 grandes académies françaises. Il était membre de l'Académie des sciences politiques et morales. Et il avait fait une remarquable conférence sur le progrès. Parce qu'il avait dit le progrès, dans un monde athée, qui ne croit pas que le monde va vers un but, dans un monde athée, dans un monde qui ne croit pas qu'il y a un but, le progrès est un concept absurde. Parce que la flèche du progrès, on ne la tire pas vers une finalité, vers un but, on la tire dans le vide. Bien sûr, puisque ça ne va vers rien, puisqu'il n'y a pas de but. Et donc il disait, le risque, c'est que cette flèche du progrès, à un moment donné, elle fasse demi-tour, et que cette flèche devienne un boomerang, et qu'elle nous revienne dessus. Et c'est ce qui est en train de nous arriver à travers une question qui aujourd'hui est devenue une question essentielle, vous le savez bien, vous pensez à vos enfants et vos petits-enfants, c'est la question écologique. Puisque on se pose aujourd'hui la question très sérieusement de savoir quelles seront les conditions de vie que nous aurons dans 30, 40, 50 ans dans nos pays, et quelles resteront des zones habitables, comment pourrons-nous continuer à vivre et à faire vivre l'ensemble des personnes qui aujourd'hui sont sur la planète et qui le seront dans 40 ou 50 ans. Donc une remise en question, vous voyez bien là aussi, de ce que nous avons cru pendant très longtemps, pendant pratiquement 2 siècles. Il y avait une très forte certitude dans le progrès de l'histoire, dans le progrès de la raison. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans ce que certains appellent la société liquide. La société liquide, c'est une société qui n'a plus de vrais points de repère. Tout est instable. Tout est instable. On ne sait plus très bien ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme. On ne sait plus très bien ce que c'est que le mariage. On ne sait plus très bien si on va vers le mieux. On ne sait plus très bien à qui se confier, parce que la confiance est devenue difficile entre les êtres, etc., etc. Et c'est cette réalité devant laquelle nous sommes. Alors nous ne sommes pas désespérés, mais il faut faire l'état des lieux de la situation devant laquelle nous sommes. Premier point, donc, une mutation sociale importante qui nous amène dans la situation dans laquelle nous sommes, avec beaucoup de questions, avec un certain nombre d'interrogations sur
l'avenir. Deuxième temps, alors. Ça va? Oui. Alors, je vais faire quelque chose d'important. Sinon, ma langue va se coller à mon palais, comme dirait le psaume. Merci beaucoup. Mai 68. Mai 68, c'est... Alors, mai 68, la question m'a été posée plusieurs fois. J'entends, je peux y répondre déjà. Mai 68, en fait, c'est intéressant parce que mai 68, certains disent c'est à cause de mai 68. Mais mai 68, manifestement, n'est pas la cause. Mai 68, ça va être l'effet de tout ce qui s'est passé avant. Quelque chose qui implose de l'intérieur. Alors, je vais faire quelque chose, je suis navré pour ceux qui en soient. En tout cas, il y a un joli son pour le téléphone. Vous allez me dire ce que c'est, hein, parce que... Voilà. On poursuit, si vous voulez bien. Deuxième temps. Voilà ce qui s'est passé dans la société. Cette mutation, et je vous dis bien, tous les essayistes, tous les sociologues qui aujourd'hui travaillent sur ces questions voient à peu près la même chose. J'ai essayé, évidemment, c'est un peu caricatural ce que je vous ai dit, mais j'ai essayé d'éclairer un certain nombre de choses qui vont avoir un effet, bien évidemment, sur la vie de l'Église. L'Église, c'est une communauté, un collectif. À partir du moment où c'est l'individualisme qui devient premier, la vie communautaire, la vie paroissiale devient plus compliquée. L'Église, c'est une institution. À partir du moment où il y a une crise de confiance dans les institutions, le rapport dans l'Église et le lien dans l'Église devient plus compliqué. L'Église, elle annonce un progrès, mais qui est un progrès spirituel, pas un progrès matériel. Elle annonce un sens de l'histoire. Dans un monde où la question du sens de l'histoire devient beaucoup plus problématique, c'est parfois difficile de rester dans ce mouvement qui nous fait aller vers l'espérance. Et je pense qu'une partie des gens, d'ailleurs, désespèrent à cause de cela. On n'a jamais aussi peu su, dans l'histoire de notre civilisation, ce que sera demain et vers quoi nous allons. Alors que nous avons des moyens qu'aucune civilisation n'a jamais eu. On a des ordinateurs super puissants, mais on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans. Impossible de le savoir. Deuxième temps alors, du point de vue ecclésial. Je vous ai parlé de l'Église et de la société, et de la manière dont elle se craquelle, dont elle se fragilise, ça c'est vrai, tout le monde l'observe, dans toute l'Europe d'ailleurs. Et en fait, cela impacte bien évidemment la vie de notre Église, puisque notre Église vit dans cette société. Mais c'est vrai que notre Église elle-même a connu depuis 60 ans, elle aussi, une mutation profonde, bien évidemment. Alors il y a eu le Concile Vatican II, ça vous le savez, avec tous les effets qu'il va avoir sur la vie de l'Église, mais le phénomène évidemment qui nous retient tous et qui est retenu surtout par les sociologues et ceux qui réfléchissent à la vie de l'Église, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui s'est passé. On avait dans les années 60 une Église qui avait beaucoup de pratiquants, beaucoup de gens qui adhéraient à ce qu'elle disait, et puis nous sommes aujourd'hui dans une situation beaucoup plus fragile. Dans les années 60, 25% de pratiques moyennes en France, aujourd'hui 2,5. Voilà, divisé par 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le phénomène qui nous a amenés là? Alors, pas mal de sociologues, je vous dis, ont étudié ces choses-là. Je pense, par exemple, à quelqu'un d'assez connu qui vient de sortir d'ailleurs un livre il y a peu de jours, là encore, Danielle Hervieux-Léger. Vous voyez, elle avait écrit, alors ça c'est un livre qu'elle avait publié dans les années 2000, si mon souvenir est bon. Elle avait écrit un livre qui s'appelle « Catholicisme, la fin d'un monde ». Pas la fin du monde, la fin d'un monde. C'est-à-dire, elle analysait en particulier comment l'exode rural et la fragilisation du monde rural, où l'Église était très présente, avait un impact extrêmement fort sur la vie ecclésiale. Bon, ça, c'est un premier livre. Mais il y a eu aussi ce livre-là, qui a beaucoup fait parler, de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Cuchet, il est sorti il y a 3-4 ans, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous l'a lu ou connaît ce livre. C'est un livre, c'est un universitaire, hein, c'est pas quelqu'un qui s'est énervé un jour et s'est dit je vais faire un livre, c'est une vraie étude qui repose sur énormément de statistiques, je vais vous en dire un tout petit mot. Guillaume Cuchet qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». C'est assez intéressant parce que vous voyez à chaque fois le mot « monde ». Hein, le christianisme et le catholicisme en France, depuis 15 siècles, c'était tout un monde. Tout était chrétien, tout était catholique en France. Et puis c'est passé quelque chose, hein, la fin d'un monde pour Danielle Hervieux-Léger, et puis
Comment notre monde a cessé d'être chrétien? Le sous-titre est encore plus terrible, Anatomie d'un effondrement. On étudie qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'effondre comme ça, qu'on passe de 25% à 2,5%. Alors on pourra dire, évidemment, il y a plein d'autres choses qui marchent. C'est pas parce que les gens ne viennent pas à la messe que les gens ont cessé d'être chrétiens, on est bien d'accord, mais c'est quand même un indicateur qui dit quand même quelque chose. Alors ce livre de Guillaume Cuchet est intéressant, pourquoi? Parce que Guillaume Cuchet, c'est un historien, un sociologue, et il a travaillé sur les archives d'un chanoine qui s'appelait le chanoine Boulard, qui a été le premier sociologue à avoir travaillé dans l'Église. C'était un prêtre qui, dès les années 50, s'intéresse à la sociologie. Vous savez que la sociologie, ça s'appuie sur des travaux de statistiques. On fait des études statistiques et à partir des statistiques, des chiffres, on essaie de tirer des conclusions, des réflexions. Le chanoine Boulard, il avait dans les 100 diocèses de France des prêtres qui lui envoyaient tous les mois, régulièrement, des informations sur ce qui se passait dans les diocèses. Il y avait des gens à Tours, des prêtres, qui donnaient des informations au chanoine Boulard. Il y en avait en Vendée, il y en avait en Alsace, il y en avait en Bretagne, dans le midi de la France. Et qu'est-ce qu'il donnait comme information? Il donnait les informations sur le nombre de baptêmes, de mariages, sur la pratique dominicale. Et comme ça, on sait que dans les années, par exemple, 1960, eh bien, en Vendée, on avait des villages où la pratique était de 98%. Tout le monde était à la messe, sauf les grands malades et les impotents. On sait qu'à Limoges, il y avait moins de 5% de pratique, même dans les années 60. Et que la France n'était pas du tout homogène. Mais ce qui s'est passé, c'est que le chanoine Boulard observe, il reçoit ces informations, il va se passer quelque chose de très mystérieux. En 1964, il commence à recevoir des informations qui viennent du terrain, qui lui montrent qu'il y a une descente de la pratique absolument vertigineuse à certains endroits. Parfois, dans certains diocèses, dans l'ouest de la France, la Bretagne, on perd 20, 30, 40% de pratiquants en l'espace de quelques mois. Et donc, le chanoine Boulard a observé ce phénomène, il n'en a pas tiré les conclusions, il n'avait pas assez de recul, mais il n'en a jamais parlé à personne, il a continué à faire ses statistiques, d'ailleurs, jusque dans les années 75. En tout cas, Guillaume Cuchet, lui, a travaillé ces statistiques. Et il se dit, à partir de l'année 64, il y a un effondrement de la pratique qui commence en France. Alors, certains se servent parfois de ce travail de Guillaume Cuchet pour dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'arrivée du Concile Vatican II. Et donc l'arrivée du Concile Vatican II est la cause de cette affaire-là. Vous voyez, ça permet de critiquer ceci, de critiquer la réforme de la messe, ça permet de critiquer une ouverture plus grande de l'Église, etc. Or, Guillaume Cuchet dit non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le Concile n'est pas la cause de ce qui s'est passé. Parce que la cause était avant, c'est comme mai 68. C'est pas mai 68. Mai 68, c'est l'effet. 64, c'est l'effet de quelque chose qui est avant. Quelque chose qui est avant et qui va faire que la poutre, si vous voulez, pour prendre une image, la poutre ne va pas craquer à cause du concile, mais c'est que le concile appuyant sur la poutre, comme elle est déjà moisie à l'intérieur, ça va craquer. Alors Cuchet dit quand même quelque chose. Malgré tout, il dit, une des choses qui va beaucoup influencer ce qui se passe en 64, c'est qu'à partir de 64, les premiers textes du Concile arrivent en France, on les traduit, etc. Et il dit qu'il va y avoir une interprétation du Concile, de choses que le Concile n'avait pas dit, mais une interprétation, en particulier l'interprétation sur la liberté religieuse. Certains vont interpréter la liberté religieuse en disant « désormais, finalement, on est libre ou pas d'aller à la messe ». Bon, c'est pas faux, qu'on est libre ou pas d'aller à la messe, mais ce qui veut dire par là, c'est que d'une certaine manière, à partir des années 64-65, certains interprètent ce que dit le Concile comme si on disait finalement la messe dominicale, c'est pas très important. Voilà. C'est ça ce qui a été retenu. Qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, ça change pas grand-chose, c'est pas très important et c'est pas très grave de plus y aller. Et c'est ça qui produit l'effet. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors avant? Et c'est là où Guillaume Cuchet nous invite à réfléchir un peu en amont. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que tout d'un coup ça craque? Alors, il y a des historiens depuis qui ont travaillé cette question et qui se sont dit mais quels sont les phénomènes qui vont faire que, alors qu'on imaginait la France comme un pays catholique, profondément catholique, finalement il l'était peut-être un peu moins. Et ce qui s'est passé en 64, c'est tout simplement la révélation qu'on était peut-être moins chrétien qu'on ne le pensait et moins catholique qu'on ne le pensait. On l'était sociologiquement, mais pas en profondeur. Alors il y a plusieurs explications, il y en a 3-4, je vais vous les donner rapidement. D'abord,
certains pensent qu'il y a un très important phénomène, c'est ce qu'on appelle la troisième mort de Dieu. La troisième mort de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule un peu mystérieuse? On pense qu'il y a eu une première mort de Dieu au moment de la Révolution française, avec les encyclopédistes qui ont voilà, mis Dieu de côté. Il y a eu une mort de Dieu aussi à la fin du XIXe siècle, avec les grands philosophes que sont Marx, Nietzsche, etc., qui vont totalement contester l'existence de Dieu. Et la troisième mort de Dieu, c'est un philosophe, André Glucksmann, qui a écrit sur le sujet, c'est finalement l'effet que va avoir dans la société occidentale, et en particulier en France, les deux grandes guerres mondiales, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45. 14-18, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux pays, de vieux pays chrétiens, hein, c'est la France et l'Allemagne, qui vont se faire la guerre comme des fous. D'ailleurs, en général, dans nos églises, on a des tableaux absolument terribles, qui sont le souvenir de la saignée de la guerre de 14-18. Tous les villages de France ont une plaque comme ça dans leur église, avec les morts. Et puis, non seulement il y a eu les morts, mais il y a eu ce qu'on appelait les gueules cassées, c'est-à-dire ces hommes qui sont revenus de la guerre avec le visage à moitié défiguré, un membre en moins, etc., et qui était l'horreur que l'on pouvait pressentir en les voyant. Donc on s'était battus comme des malades, deux pays chrétiens. Et puis en 39-45, ça recommence, avec en plus Auschwitz, avec la mise à mort systématique de populations dont on ne veut plus et dont on nie l'existence. Et beaucoup de gens, en fait, beaucoup plus qu'on imagine, quand on travaille maintenant, justement en sociologie, beaucoup plus de gens qu'on imagine ont à ce moment-là été profondément atteints. Et se sont dit, mais on ne peut plus croire que Dieu existe avec une telle violence. On ne peut plus croire que le christianisme fonctionne s'il n'arrive pas à empêcher, après 2000 ans de christianisme, que des hommes se battent comme des chiffonniers et comme des bêtes jusqu'au bout. Et donc, pour un certain nombre d'analystes, la première cause de l'athéisme et du rejet peu à peu de l'Église et du message évangélique vient de cette époque-là. Alors les gens vont peut-être continuer à aller à la messe, mais ils viennent s'asseoir le dimanche et toutes ces questions que nous avons évoquées les travaillent et font que peu à peu, ils y croient de moins en moins. Ça leur paraît de moins en moins crédible. Deuxième élément qui va provoquer ce changement, bien évidemment, c'est l'amélioration des conditions de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre religieuse de l'Église, de notre Église, notre offre religieuse qui est de dire « mettez-vous à la suite de Jésus, marchez avec lui, etc. » va être concurrencée par quelque chose qui semble plus agréable. C'est tout simplement la société de consommation. Elle vient proposer des choses beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus divertissantes que le fait de se convertir et de changer de vie. Et donc, il ne faut pas oublier que dans les années 30-40, il va se passer des choses très importantes. D'abord, les congés payés, du temps désormais pour les loisirs, et puis un progrès technique qui permet d'occuper ces loisirs par des choses sympathiques. Et donc, progressivement, eh bien, l'intérêt qu'on pouvait avoir pour la vie de l'Église est remplacé par l'intérêt, tout simplement, par d'autres choses, peut-être plus sympathiques encore. Il y a un livre qui a été écrit par un historien américain qui s'appelle Eugene Weber, qui parle de l'Église au XIXe siècle. C'est un livre tout à fait intéressant. Et Eugène Weber montre bien, quand on lit les chroniques des curés de France au XIXe siècle, 1840, 1850, qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent, finalement, les gens viennent à l'Église pourquoi? Est-ce qu'ils sont vraiment croyants? On ne sait pas trop. Ils viennent là, pourquoi? Parce que le dimanche, ils s'ennuient. Ah oui, ils viennent à l'église parce que l'église est un peu plus jolie qu'à la maison quand même, particulièrement à Château-Renaud, avec les vitraux que vous avez. Voilà. Ça change quand même de la maison, voilà. Il y a de l'espace, voilà. Et puis on chante ensemble, voilà. Il y a sûrement un peu d'espérance et de foi qui passe quand même. Et puis à la fin, on se retrouve sur le parvis, on trouve sa future femme, son futur mari, on se raconte les potins des villages. Donc, c'est à ça que ça servait en grande partie aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui avaient vraiment la foi et qui n'étaient pas des bons chrétiens, attention. Mais ça veut dire qu'il y avait une sorte de recherche utilitariste. Eugène Weber raconte qu'un jour, un curé dans les années 1880-90 croise un paysan qui va vers son champ avec une brouette et déjà à l'époque des produits chimiques dans sa brouette. On commençait à avoir des produits chimiques qu'on commençait à utiliser pour la fertilisation des sols. Alors le curé le croise et lui dit « Mais tu as le démon dans ta brouette ». Alors le paysan répond au curé, il lui dit « Monsieur le curé,
j'ai fait dire des messes pour que ça pousse. Ça ne marche pas. Moi, j'essaye ce qui marche. Oui, une espèce de bon sens, voilà. On essaie ce qui marche. Voilà. C'est la concurrence des utilitarismes, ça marche mieux, donc je prends ce qui marche mieux. Je me détends mieux en allant à la piscine qu'à l'église, donc je vais à la piscine. On va parfois pas beaucoup plus loin, hein, voilà. Donc vous voyez, la troisième mort de Dieu, l'amélioration des conditions de vie. On a aussi remarqué la société consumériste, on a dit le besoin d'épanouissement. Et puis, on a aussi remarqué en particulier que ce qui a été un élément assez important, c'est qu'en général, la sécularisation, c'est-à-dire le fait de construire sa vie sans Dieu, a été quelque chose de beaucoup plus fort dans les pays qui avaient été des pays colonisateurs. Une espèce de culpabilité des pays colonisateurs qui fait que cette culpabilisation a aussi fait que des gens se sont détachés de la foi. On peut penser à la Belgique en particulier, on peut penser à la France, où on a eu beaucoup de missionnaires, beaucoup d'évangélisateurs. Ça a aussi produit, d'une certaine manière, du questionnement, parfois aussi, de l'athéisme ou de l'agnosticisme. Et puis alors, dernier élément que tous les historiens nous donnent, et qui nous disent, qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est que, comme je vous l'ai déjà dit un tout petit peu tout à l'heure, et ça c'est un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Noé qui l'a beaucoup travaillé, eh bien on s'est rendu compte que même si la France était catholique depuis 15 siècles, elle n'avait peut-être jamais vraiment été chrétienne. Elle était catholique, c'est-à-dire qu'il y avait un système de pensée et de valeurs que tout le monde avait absorbé parce que bien, les monarques étaient catholiques, parce que l'organisation était catholique. Mais est-ce que dans les campagnes de France qu'a connu Saint-Martin au IVe siècle, où il y avait des poteaux sacrés, où il y avait de la magie, de la superstition partout, est-ce que vraiment on avait beaucoup changé entre le IVe, Ve siècle et le XIXe, début XXe siècle? Et Jean-Baptiste Noé dit finalement ce qui a craqué dans les années 60-65, c'est aussi tout d'un coup, puisque les gens sont libres, eh bien on découvre que derrière un vernis de foi qui existait, eh bien il n'y avait peut-être pas autant de foi réelle qui était implantée dans le cœur des hommes. Moi j'aimais rappeler, j'étais cet après-midi même au séminaire d'Orléans, qui est le séminaire de notre province, hein, ecclésiastique, j'avais bien rappelé quand j'étais supérieur de séminaire à mes séminaristes, qu'il ne fallait pas idéaliser et avoir des nostalgies du passé. Et je leur disais, vous savez, au XVIIe siècle, dans le royaume très chrétien, à l'époque de Louis XIV, eh bien, Saint Jean-Eudes raconte qu'il allait évangéliser en Normandie et qu'il arrivait dans des villages où aucun évêque n'était passé depuis 40 ans. Alors Château-Renaud, vous ne pourrez plus lire. Hein. Fini. Déjà 3 fois en l'espace de 2 ans et demi. Donc, voilà. En tout cas, aucun évêque n'était venu depuis 40 ans, et depuis 40 ans, on n'avait confirmé personne. Saint Vincent de Paul, que nous aimons tous, qui est un saint, je dirais, une belle figure du prêtre. Souvenez-vous que Saint Vincent de Paul, au début de sa vie de prêtre, raconte pourquoi est-il devenu prêtre. Il l'écrit. Il dit « Je me suis fait prêtre pour avoir une bonne petite retirade. » Une bonne petite rente. Il était fils de paysan des Landes, il savait que dans sa famille tout le monde ne mangeait pas à sa faim tous les jours, et il s'était dit « Je vais me faire prêtre pour manger. » Voilà. Il faudra qu'il vive une vraie conversion après 2 ans de ministère pour comprendre qu'il n'était pas prêtre pour ça, mais pour suivre le Christ et témoigner du Christ. Et lui qui vient à Paris, arrive à Paris, il raconte ça dans une conférence spirituelle au premier Lazariste, hein, la congrégation des Lazaristes qu'il fondera. Il dit, la première fois que je suis arrivé à Paris, je suis allé dans 10 églises de Paris, le même jour, et j'ai vu la messe célébrée d'une manière complètement différente dans les 10 endroits. Il dit, il y a même des endroits où les prêtres commençaient par le Notre Père. La messe commençait par la fin. Vous savez, parfois quand on me dit, l'âge idéal de la messe, de toujours à jamais, il faut descendre du ciel, il faut réatterrir, les périodes idéales n'ont jamais existé. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est de la mythologie. C'est Harry Potter, hein, mais c'est pas la réalité de l'histoire. En tout cas, vous voyez, tout cela fait que aujourd'hui, notre Église, c'est certain, Benoît XVI est un des premiers à l'avoir dit, nous sommes aujourd'hui une Église catholique minoritaire. Et c'est ça le phénomène nouveau. C'est que pendant 15 siècles, pratiquement tout était catholique. Hein, souvenez peut-être de Rabbi Jacob avec Louis de Funès dans sa déesse, avec son chauffeur dont il découvre qu'il est juif, puis il dit, mais c'est pas possible, tout est catholique, hein, la voiture est catholique,
la France est catholique, et il découvre tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui n'est pas catholique. C'est tout à fait la mentalité des années 62, 63, 64. On a eu pendant 15 siècles un pays qui était catholique. Et puis en fait, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que c'est fini. Dans les années 60 encore, dit Cuchet, 99% des enfants qui naissaient étaient baptisés dans les 3 mois. Aujourd'hui, c'est 30%. Alors c'est pas mal, attention, pas trop mal. Mais c'est plus du tout la même chose. Et en 2-3 générations, ça va produire quelque chose de fondamental dans la transformation de la société. Alors, peut-être ça n'ira pas dans ce sens-là, il y aura peut-être, on peut l'espérer, et je peux l'espérer, et je l'espère avec vous, il y aura peut-être aussi des changements qui nous surprendront, heureusement, mais en tout cas, le phénomène, il est là pour l'instant. Nous sommes une minorité, et une minorité avec à la fois ce phénomène de l'extérieur de la société qui a d'autres propositions à faire, voilà, bah oui, la proposition consumériste, et puis avec la question importante à l'intérieur de l'Église, de conserver l'unité et de ne pas être dans une fragmentation dans l'Église non plus. Il ne s'agit pas de... On arrive à une archipélisation de l'Église catholique. Ça va? Tout va bien? On n'a perdu personne? Je peux refaire une deuxième petite pause avant d'attaquer la troisième partie? Troisième temps, si vous voulez bien, j'ai essayé de vous dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la société, où en sommes-nous un peu aujourd'hui? Le diagnostic n'est pas extraordinaire, mais vous pouvez lire tous les auteurs aujourd'hui, tout le monde converge à peu près là-dessus. Deuxième élément, j'ai essayé de vous parler de l'Église. Je vois bien, il y a énormément de choses extraordinaires qui se vivent dans l'Église aujourd'hui, tout un tas de nouveautés, beaucoup de créativité, mais il y a quand même un fond qui est le fait que c'est vrai qu'il y a eu une fragilisation numérique importante, on le voit bien, que ce soit du côté des prêtres ou que ce soit du côté d'ailleurs des fidèles. D'ailleurs à ce propos, ce qui est très intéressant, vous savez, Guillaume Cuchet nous parlant de la descente de 64, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je ne l'ai pas dit, je suis passé un peu vite sur ce problème-là, mais je vais quand même vous dire juste en 1 minute, Guillaume Cuchet et des historiens observent aussi que qu'est-ce qui a craqué avant que ce soit la pratique des fidèles qui craque? La première chose en fait qui va craquer, c'est du côté des prêtres. Je vais vous montrer quelque chose, une petite courbe que j'aime bien montrer. Vous voyez la courbe là? Ça descend, hein? Alors vous voyez, là-haut, ça c'est 1949. D'accord? 1949. Là en bas, c'est 1964, là où s'arrête l'orange. Moi j'étais en culotte courte, là, hein. 1964. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? C'est la courbe des ordinations de prêtres en France. Et parfois on vous dit, tout allait bien jusqu'au concile. Alors, regardez la dégringolade. Dans cette même période, entre 49 et 60, 62, 63, le nombre d'entrées dans les séminaires divisé par 2. Et parmi les prêtres que vous avez sur cette ligne, malheureusement, 1 sur 5 quittera le ministère à partir des années 65. Vous voyez que la crise, s'il faut parler de crise, avant la crise des pratiquants, c'est d'abord la crise à l'intérieur même de la réalité des prêtres, de ce que représentaient les prêtres. Alors, il y aurait des analyses à faire là aussi, mais c'est pour montrer que rien n'est simple et que les réponses simplistes parfois qui circulent dans l'Église, eh bien, elles demandent d'être analysées un peu plus profondément. Alors, troisièmement, face à tout ça, que faire? Comment faire? Que s'est-il passé? Et ce que je vais vous dire maintenant, je vais vous le dire en 3 temps, 3 petites périodes rapides, et c'est la troisième qui nous intéresse parce que c'est celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'aimerais vous dire que la mission de l'Église, grosso modo, depuis la Révolution française et la sortie de la Révolution, elle va connaître 3 périodes. Il y a une première période, elle va grosso modo de la fin de la Révolution jusqu'aux années 1930. La deuxième période, elle va de 1930 jusque dans les années 1990. Et la troisième période, nous y sommes, elle a commencé en 90 et elle se poursuit
jusqu'à aujourd'hui, avec le pape François. La première période, donc, c'est la sortie de la Révolution. Souvenez-vous, la Révolution a été terrible, elle a été extrêmement violente pour l'Église, hein, il y a eu des martyrs, il y a eu des morts, etc. Et puis, quelqu'un va venir apaiser l'ensemble de la situation. Vous savez qui? Napoléon. Hop. Napoléon qui va signer un concordat avec l'Église, avec le pape, et qui va amener une certaine pacification du pays. À partir de cela, l'Église retrouve d'une certaine manière sa place dans la société. Les évêques, les prêtres d'ailleurs sont pris en charge matériellement par le concordat. Et puis l'Église retrouve sa place dans les écoles, dans les hôpitaux. Et elle va avoir au XIXe siècle, il faut le dire d'emblée et tout de suite, en plus en raison d'une démographie qui va être extrêmement forte, il y a une poussée démographique extraordinaire au XIXe siècle, l'Église de France va être d'une générosité inouïe. Inouïe. Il va y avoir énormément de femmes qui vont rentrer dans la vie religieuse. C'est aussi un moyen d'épanouissement et un moyen de liberté pour les femmes, où on est marié, où on rentre dans la vie ecclésiale, ça permet de faire des études, d'avoir des responsabilités, etc., etc. Donc c'est un moyen d'émancipation pour beaucoup de femmes, la vie religieuse, il faut le savoir. Mais il va y avoir énormément de générosité, en particulier dans les missions. Énormément d'hommes, de prêtres, de religieuses vont partir en Afrique, vont partir en Amérique du Nord, vont partir au Tonkin, hein, pensez aux missionnaires, aux missions étrangères de Paris, qui partiront en Chine, qui partiront au Vietnam, etc. Donc une immense générosité. Dans les années 1910-1920, les 3/4 des missionnaires catholiques dans le monde étaient français. Les 3/4. D'accord ? Donc une générosité inouïe. Nous étions le pays où il y avait le plus de prêtres au mètre carré. C'est pour ça qu'on a plus de mal que les autres quand il y a moins de prêtres. Parce qu'il n'y a jamais eu aucun pays au monde et aucune époque au monde où il y a eu autant de prêtres au mètre carré. Voilà. C'est simple. On vient d'une société, on vient d'une situation dans les années 1900, 1910, 20, totalement exceptionnelle, qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'Église. Mais nous l'avons vécu. Et on en a encore la mémoire. Voilà. Donc dans ces années, entre la fin de la Révolution jusqu'en 1930, quelle est la position de l'Église au niveau de la mission? La position de l'Église, ça s'appelle l'intransigeantisme. L'Église est intransigeante dans la mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, la position de l'Église, c'est de dire on s'est fait maltraiter pendant la Révolution. Les gens ont arrêté de pratiquer en masse. Notre but, c'est de récupérer tous ces gens, qu'ils reviennent au bercail. Voilà. Seulement, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que les gens se sont habitués à vivre sans l'Église. Il y a d'abord toute une bourgeoisie française émancipée qui n'a plus du tout envie de revenir dans les églises. Dès les années 1820, 1830, c'est fini. Vous avez aussi toute une partie de la population qui commence à grandir en France et que l'Église n'a pas vu venir. C'est le monde ouvrier. Dès les années 1850, 1860, le monde ouvrier grandit et personne dans l'Église ne s'en occupe parce qu'on n'a pas vu venir ce phénomène-là. Et donc ça veut dire que l'Église, elle, de son côté, est intransigeante, c'est-à-dire elle dit, voilà, la mission, c'est très simple, c'est que les gens doivent revenir dans l'Église, et l'Église se vit dans la société, elle vit comme une sorte de château fort assiégé. Elle a levé les ponts-levis, elle ouvre les ponts-levis pour que les gens reviennent à la maison, c'est à peu près ça. Voilà. Et cette situation, donc, d'intransigeantisme ne va pas empêcher, je vous dis bien, beaucoup de générosité. J'ai parlé des missions tout à l'heure, j'ai parlé des écoles, j'ai parlé des hôpitaux. On pourrait par exemple parler aussi des universités catholiques qui vont être créées vers la fin du XIXe siècle pour faire un pont avec la culture. On peut parler aussi de tout un tas de réflexions autour de la doctrine sociale de l'Église. Quand même, vers la fin du XIXe, avec Léon XIII, tout d'un coup, on commence à avoir un discours sur le monde ouvrier, sur la cause sociale, etc. Donc, c'est pas du tout une Église qui s'endort. Elle a une vraie vitalité, mais le principe de départ, c'est on ne discute pas, nous avons raison, ceux qui veulent être sauvés reviennent à l'Église. Voilà, c'est à peu près le discours. Je caricature un peu, voilà. Sauf que, le problème, c'est que plus l'Église tape du poing sur la table, moins ça marche. Et on commence à s'en rendre compte dans les années 1920, ça ne marche pas, cette manière de faire la mission est difficile, ça ne permet pas de regagner, si vous voulez, ceux qui ont été perdus. Et puis surtout, il y a eu la guerre de 14-18. Et 14-18, qu'est-ce que ça a fait? Ça fait qu'après la crise de 1905, séparation des églises et de l'État, qui a été très violente, quand même. Sachant que Guillaume Puchet dit, quand même très intéressant,
Durant tout le 19e, les catholiques, c'est 99,5% de la population. Et ce monde catholique vote toujours pour des partis politiques qui lui enlèvent progressivement ce qu'elle a. Ça s'appelle se tirer des balles dans le pied. Non mais c'est quand même intéressant de voir ça. Hein. Ça veut dire que, est-ce qu'on réfléchit vraiment à ce qu'on fait, ou bien est-ce que les catholiques votent pour ça, parce que justement, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'Église. C'est une autre question. Donc 1920, c'est aussi la sortie de la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre? Durant la guerre, les catholiques et les non-catholiques se sont retrouvés dans les tranchées. Les catholiques et les non-catholiques se sont retrouvés dans les hôpitaux. Les catholiques et les non-catholiques se sont retrouvés partout. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert les uns les autres? Qu'ils n'étaient peut-être pas aussi éloignés que ça. On se regardait de loin, mais finalement, est-ce qu'on était aussi éloignés les uns des autres? Il va alors apparaître à partir de 1930 une deuxième période très intéressante, dont certains d'entre vous ont peut-être vécu et vivent peut-être encore de la grâce, c'est ce qu'on a appelé l'action catholique. L'action catholique, qu'est-ce que c'est? 1930, c'est le fait de se dire, il y avait l'intransigeantisme, c'est-à-dire il y a l'Église et il y a les autres. Si on veut revenir dans l'Église, on fait amende honorable et on revient à l'intérieur de la maison. À partir de 1930, le propos est de dire, attendez, il y a eu un malentendu entre nous. Nous ne sommes pas aussi différents que nous le pensions. En fait, si on réfléchit bien, les uns et les autres, vous n'êtes pas croyante, moi je suis croyant, ou vous êtes croyante, je ne le suis pas, on a quand même des choses en commun. On a des valeurs en commun. On a une culture commune. Finalement, on est tous plus ou moins chrétiens, la différence c'est que certains pratiquent et d'autres pas. Et le fondement de toute la mission de l'action catholique, c'est de se dire, il ne s'agit pas de faire un pont de vie et de fermer la relation entre le monde et la société, et l'Église, pardon, il s'agit au contraire d'aller vivre auprès des gens dans le monde, et vivant avec eux, de leur dire, nous ne sommes pas aussi différents que ça. Et les valeurs dans lesquelles vous croyez, les valeurs de justice, les valeurs de paix, les valeurs de bienveillance auxquelles vous croyez, vous qui êtes non-pratiquants et qui vous dites peut-être même athée, ces valeurs, en fait, vous ne le saviez pas, mais ce sont les valeurs chrétiennes. Vous êtes chrétien, finalement, sans le savoir. D'où, d'ailleurs, le refrain, vous savez, de l'action catholique, qui était de dire, dans les années 30, 40, nous referons chrétiens nos frères. Il ne s'agit pas de les faire chrétiens, il s'agit de les refaire. Nous referons, parce qu'ils le sont sans le savoir. Et en fait, cette dynamique de l'action catholique va être assez extraordinaire. Ça va produire des militants tout à fait étonnants dans tous les domaines. Dans le domaine rural, avec la JAC, avec tous les mouvements de jeunesse, dans le monde ouvrier, avec la JOC, dans le mouvement, dans les milieux indépendants, etc. On va dire entre les années 30, 40, 50, 60, 70, jusque dans les années 80, l'action catholique va produire quelque chose de très important. Donc, vous vous souvenez peut-être que la formule majeure, c'était de dire quoi? Il fallait être le... Voilà, il y en a quelques-uns qui suivent quand même, c'est bien. Il fallait être le levain dans la pâte. Donc ça veut dire que ça marche tant qu'il y a de la... pâte. Ah oui, il y en a qui font de la pâtisserie parmi nous. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'était la pâte? Quand on disait qu'il faut être le levain dans la pâte. La pâte, c'est cette culture chrétienne. Tout le monde savait dans les années 50, qu'on soit mécréant ou pas, ce que c'était Pâques, ce que c'était Noël. Même un mécréant aurait pu vous donner une définition de la Trinité. Voilà, parce qu'il y avait cette culture. Mais à partir des années 75-80, qu'est-ce qui se passe? Il y a des endroits où désormais il n'y a déjà plus de pâte. Et plus on va avancer, moins il y aura de pâte. Donc le levain arrive sur la tôle. Et là, ça ne gonfle plus, ça ne marche plus. Alors il y en a un qui va comprendre ça avant tout le monde, d'une certaine manière, peut-être pas le seul, mais celui qui va vraiment donner le top pour dire on rentre dans une troisième partie de l'histoire, c'est 1989, c'est ça. On est en Pologne, à Nowa Huta. Karol Wojtyła, le pape Jean-Paul II, est en Pologne pour son voyage, premier voyage dans son pays, la Pologne. Et Jean-Paul II, pour la première fois, utilise une expression
qui signifie qu'il est en train de nous dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle période. Et cette expression, vous la connaissez, Jean-Paul II va dire « il faut en Europe une nouvelle évangélisation ». Alors, il faut dire que quand Jean-Paul II dit ça, il faut une nouvelle évangélisation, je peux vous dire que un peu partout, et particulièrement en France, on va se dire « mais qu'est-ce que nous raconte ce bonhomme ?» On va même entendre des choses un peu désagréables, du genre qu'est-ce qu'il nous raconte ce Polonais, qui, voilà, de quoi il se mêle. On sait faire de la mission, on n'a attendu personne, on n'a pas attendu ce Polonais, voilà. Mais Jean-Paul II n'est pas en retard d'une histoire, il est en avance sur tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vécu 5 ans de régime nazi. Il a vécu ensuite 30 ans de régime communiste. Et qu'est-ce qu'il a observé? C'est que quand vous enlevez la pâte, la culture commune, quand vous la détruisez, quand il n'y a plus de transmission qui s'opère, au bout d'un moment, vous vous retrouvez en face de gens qui ne savent plus rien. Et vous rentrez et vous passez, et c'est pour ça que Jean-Paul II va faire une critique très forte de la modernité, renvoyant dos à dos et le libéralisme américain et le communisme soviétique, en disant c'est ni l'un ni l'autre, comme Solzhenitsyn, en disant non, non, ça ne marche pas. La modernité, elle est contre la personne humaine. Et il annonce déjà l'entrée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la postmodernité. Et cette postmodernité, c'est quoi? C'est un homme qui ne sait plus rien. Un homme qui est, comme le disent certains sociologues, un analphabète religieux. Et comme c'est un analphabète religieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas d'aller vivre avec lui et de l'observer et de lui dire au bout d'un moment « Ah, tu as fait ça ». Tu ne le sais pas, mais c'est une valeur chrétienne, parce qu'il s'en fiche complètement. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une valeur chrétienne. Il ne sait peut-être même pas ce qu'est le Christ. Je me souviens quand j'étais étudiant en droit, en 1978-79, dans Le Monde, il y avait eu une tribune de Georges Duby. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'était un très grand historien, médiéviste, directeur de l'école des Chartes. Il racontait cette histoire, 1978, c'est pas il y a 15 jours. Il avait emmené des étudiants de l'école des Chartes, c'est-à-dire parmi les meilleurs étudiants en histoire médiévale de France. Il les avait emmenés en Bourgogne pour visiter des églises, et il était arrivé devant un tympan roman, où il y avait le Christ en croix, et où un étudiant lui avait demandé « C'est qui le monsieur sur le plus ?» C'est qui le monsieur sur le plus? Pas sur la croix, sur le plus. Qui le monsieur sur le plus? Oui. Donc, qu'est-ce que Jean-Paul II nous dit? Nous sommes devant des analphabètes. Et donc, ça veut dire qu'il faut une nouvelle évangélisation, parce que nous avons un nouvel homme devant nous, et cette nouvelle évangélisation, elle impose d'aller droit au but et d'annoncer de nouveau, de manière très directe, très fondamentale, ce que c'est qu'être chrétien, c'est-à-dire Jésus, envoyé par le Père, mort par amour pour nous sauver. Ça, c'est le cœur de la foi. Jean-Paul II va lancer énormément d'initiatives pour que cette nouvelle évangélisation prenne progressivement. Une des choses qu'il a lancées et qui est la plus connue, vous le savez bien, ce sont les JMJ. Les premières JMJ, 1984, si mon souvenir est bon, où aucun évêque de France ne se déplacera. Aujourd'hui, on se bat tous pour y aller, mais en 1984, c'est tellement étonnant, tellement étrange, personne ne comprend rien à ce que ce pape polonais est en train de raconter. Voilà. En tout cas, il y a les premières JMJ. Voilà. Et les JMJ, on sait ce que ça va produire comme dynamique, en particulier auprès de la jeunesse. Jean-Paul II meurt en 2005, arrive alors, on est donc dans la 3e partie, je vous l'ai dit, arrive alors cette partie où va arriver le pape Benoît XVI, très intéressant, le pape Benoît XVI. Le lendemain de son élection, la première messe qu'il célèbre le lendemain matin, fait une homélie où il dit quoi? Il dit, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? C'est vivre une amitié avec Jésus. Donc la foi, c'est pas d'abord de savoir des choses, même s'il faut savoir des choses. C'est pas d'abord une affaire de morale, ça n'intéresse personne si vous commencez à dire à quelqu'un, le chrétien c'est d'abord, il faut connaître la morale, tout le monde s'enfuit. Vous commencez à leur en parler le lundi, jeudi ils courent encore, ils sont déjà partis. Voilà. Ou bien, être chrétien, c'est pas d'abord s'engager pour quelque chose, même s'il le faut aussi. Mais le pape, à la suite du pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI nous dit, le cœur de la foi, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. Et le pape Benoît XVI va beaucoup œuvrer
pour rappeler cela. Vous savez qu'il va faire un enseignement spirituel très profond là-dessus, au point qu'il va proposer en octobre 2012 un synode à Rome, rassemblement de tous les évêques du monde, mais aussi d'experts théologiques sous l'angle œcuménique. Il y aura aussi des orthodoxes, des protestants, autour justement de cette nouvelle évangélisation. Donc il fait cette rencontre à Rome sur la nouvelle évangélisation, un synode, et peut-être que vous ne le savez pas, mais à la fin d'un synode, un pape produit toujours un texte qu'on appelle une exhortation post-synodale, qui est une sorte de feuille de route pour l'Église. Et puis le pape Benoît XVI, eh bien, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'en février 2013, qu'est-ce qu'il va faire? Contre toute attente, il va démissionner. Et donc le fameux texte, d'après le synode sur la nouvelle évangélisation, il n'a pas eu le temps de le faire. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant. En 2009, le pape Benoît XVI a pris l'avion. Il est allé en Amérique du Sud, dans un sanctuaire marial qui s'appelle le sanctuaire d'Aparecidad. Qu'est-ce qui se passait d'abord? Tous les évêques d'Amérique du Sud étaient réunis dans ce sanctuaire, des centaines d'évêques sud-américains. Et ils ont travaillé pendant un mois complet pour faire quoi? Pour réfléchir à la mission. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même problème qu'en Occident. D'abord, ils ont des évangéliques nord-américains, et puis ensuite, il y a la société consumériste, etc. Donc, ils se sont réunis, plusieurs centaines d'évêques, à réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour annoncer la foi aujourd'hui. Et le pape Benoît XVI traverse l'Atlantique pour faire quoi? Pour les encourager dans leur travail. Il vient passer 3 jours avec eux, il les exhorte. C'est exactement ce qu'il faut faire comme travail. Et il revient à Rome. Très bien. 2012, je vous l'ai dit, il fait le synode sur l'évangélisation. Février 2013, il démissionne. Et puis, élection le 13 mars 2013, de qui? Pape François. C'est donc le pape François qui va faire l'exhortation post-synodale, puisque Benoît XVI n'a pas eu le temps de le faire. Or, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que quand les évêques s'étaient réunis en Amérique du Sud à Aparecidad, 3 ans avant, qui était l'évêque qui pilotait l'ensemble de l'opération? L'archevêque de Buenos Aires, qui devient le pape François, qui arrive à Rome avec dans sa petite sacoche le fameux document préparé en 2009. Mais quand même que l'Esprit Saint a la suite dans les idées, il n'est pas complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le pape François va prendre une partie de ce document d'Aparecidad, qui est toute une réflexion sur la mission. Il va prendre toutes les conclusions du synode et il va nous donner quelque chose que je vais quand même apporter, mais je sais que vous l'avez sur votre table de nuit, donc je n'ai pas besoin de vous le montrer. Vous l'avez sur votre table? Non? Ceci. Ah, quand même. Ça vient. La joie de l'évangile. Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile. Si vous ne l'avez pas, la pénitence ce soir, en rentrant chez vous, c'est d'aller sur un moteur de recherche, je ne donne pas de nom, en 19 secondes vous l'avez, et vous pourrez le lire ensuite jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à dimanche, vous avez le temps de le lire. Qu'est-ce que nous dit le pape François? Le pape François nous dit dans ce texte quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que c'est que la mission et l'évangélisation pour l'Église depuis le début? Depuis le matin de la Pentecôte. L'évangélisation repose sur un principe. Il y a une phrase, je dis toujours la même. Première phrase d'Evangelii Gaudium. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Je vous le répète. La joie de l'Évangile, virgule, remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. C'est simple comme bonjour, mais c'est la clé de tout. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? C'est avoir rencontré Jésus. Si nous avons vraiment rencontré Jésus, nous dit le pape, qu'est-ce que ça produit? Ça produit quelque chose dans notre vie. Et le signe majeur que nous avons rencontré Jésus, que ce n'est pas une illusion, que ce n'est pas un concept, que ce n'est pas une idée, c'est que ça produit dans notre vie de la joie. Je ne sais pas pour vous. Semble. Ouais. Sinon, moi je fais autre chose, je rentre chez moi, je vais à la piscine. J'arrête d'être évêque. Bon. La joie de l'Évangile. Et le pape nous dit, donc, le principe de la mission, c'est quoi? C'est que quand on a rencontré Jésus, vraiment, ça change notre vie. Ça change l'horizon de l'existence.
Ça change notre rapport aux autres. Et si ça change vraiment tout cela, ça produit en nous de la joie, et cette joie, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Au nom de quel égoïsme garderions-nous la chose la plus belle que nous ayons découverte dans notre vie? Alors le pape François nous dit, d'ailleurs le pape Benoît XVI, attention, il ne s'agit d'abord pas d'avoir la joie, il ne s'agit pas de se mettre des tendeurs la nuit pour le matin, avoir un sourire, non, c'est pas ça. Non, c'est la vraie joie, celle qui monte en nous, celle que... Voilà. Et le pape dit, attention, cette joie, on ne l'a pas toujours, bien sûr. Il y a des moments où on a des rages dedans, il y a des moments où il faut payer le deuxième tiers provisionnel, il y a des... Voilà. Et puis, le pape nous dit, il y a des moments difficiles dans la vie. Mais, il nous dit, cette joie, même si elle peut par moments s'éclipser à cause des difficultés de la vie, cette joie revient toujours si nous sommes fidèles à Jésus. Inexorablement, cette joie revient. Et le pape nous dit donc, c'est le principe de la mission et de l'évangélisation qui fait que chacun et chacune d'entre nous, je dis bien chacun et chacune, pas l'évêque, le vicaire général, etc., tous nous sommes appelés à devenir disciples de Jésus dans la rencontre avec lui et missionnaires animés par cette joie pour la témoigner autour de nous. Alors le pape nous dit, attention, ce n'est pas du prosélytisme. On évangélise, Benoît XVI le disait déjà, comment la vraie évangélisation, dit le pape, c'est une évangélisation par attraction. Si vraiment la joie est dans notre vie, si elle produit de la bonté, de la bienveillance, de la paix, de l'amour, eh bien au bout d'un moment, vous le savez bien, vous savez comme moi, au bout d'un moment, ça interroge les gens. Moi j'ai dit ça à des jeunes l'autre jour, il y a quelques mois maintenant, à Tours, qui venaient me demander, mais comment on évangélise, Monseigneur? Je dis, vivez votre foi, soyez dans la joie de la foi. Et normalement, vos camarades qui vous voient rester calme alors qu'il faudrait s'énerver, qui vous voient joyeux alors que vous auriez des raisons d'être triste, qui vous voient rester en paix et bienveillant alors que vous pourriez vous énerver, eh bien ils vont vous dire, mais qu'est-ce que tu prends le matin pour être dans cet état? C'est toi, c'est quoi tes cornflakes? Voilà, moi mes cornflakes c'est Jésus-Christ, voilà, c'est ça le mystère. C'est ça qui évangélise. On évangélise par attraction. On peut évangéliser en priant pour ceux qu'on veut voir convertis. On peut même avoir des vraies discussions fortes sur la mission. Et Saint Pierre nous dira, rendons raison de notre foi, mais faisons-le toujours avec douceur et avec respect. Voilà. En tout cas, le pape François va nous donner un dernier élément, puis je vais terminer, rassurez-vous. Il nous donnera l'année de la miséricorde. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dans l'année de la miséricorde, il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, peut-être vous vous posez la question de savoir comment évangéliser concrètement. Comment on évangélise finalement? La joie, oui, mais comment est-ce qu'elle se manifeste? Et le pape nous avait, dans l'année de la miséricorde, rappelé qu'il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. C'est la deuxième chose que vous devez chercher sur le moteur de recherche ce soir, en rentrant. Les œuvres de miséricorde corporelle, on les connaît très bien en Touraine. Pourquoi? Parce que c'est la messe de la Saint-Martin, c'est Matthieu 25, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter les malades, etc., etc. Et puis les œuvres de miséricorde spirituelle, encourager ceux qui sont dans le doute, aider ceux qui traversent des moments difficiles. Et puis la plus utile, elle vous sert peut-être en ce moment, écouter les personnes ennuyeuses. Chaque jour, on a l'occasion, un tout petit peu, 5 minutes au moins, de la mettre en œuvre. Donc vous voyez, le pape nous dit, c'est pas compliqué, ces œuvres de miséricorde, chaque jour, chacun d'entre nous peut les mettre en œuvre là où il est. Alors où est-ce que nous en sommes? Je conclus. Eh bien, on en est là. Le pape nous a donné Evangelii Gaudium comme feuille de route. Et il a dit dans Evangelii Gaudium que ce que les églises particulières, ça s'appelle un diocèse, une église particulière, ce que les diocèses sont appelés à vivre, c'est une conversion missionnaire. Une conversion missionnaire. Il y a un renversement de mentalité que nous sommes appelés à vivre. Alors, attendez, je dis ça tout de suite, personne ne m'a attendu en Touraine pour commencer déjà à vivre ça. Vous imaginez bien, nous avons des curés, on a des prêtres, on a des laïcs engagés, beaucoup participent déjà à cette conversion missionnaire. Simplement, moi, en arrivant aujourd'hui, comme votre archevêque au milieu de vous, je viens vous dire, moi, ce que je souhaite faire avec vous, c'est que cette conversion missionnaire, nous la mettions en œuvre de manière peut-être plus unifiée encore, et puis que nous continuions à la mettre en œuvre. Et elle concerne tout le monde. Il y avait des dames dans le Jura,
de 82, 83, 84 ans, vous voyez, qui me disaient à ce moment-là, mais Monseigneur, mais nous on ne peut pas évangéliser. Je disais, si, vous traversez la rue le matin, vous allez voir la voisine et vous lui dites pourquoi vous êtes heureuse. Vous avez mal à la hanche comme elle, mais vous avez Jésus qui vient vous apporter la consolation dans le cœur. C'est ça l'évangélisation. Ça passe par toutes les rencontres que nous pouvons avoir dans lesquelles nous apportons le Christ et le Seigneur. Or, notre diocèse, moi je le crois, a vraiment les moyens de vivre et de continuer à vivre cette conversion missionnaire. Nous avons la chance d'avoir des prêtres. Parfois on me dit, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ah oui, attendez, il y a beaucoup moins de tout qu'avant, de toute façon. Il y a beaucoup moins de tout qu'avant. Hein, mais on a la chance d'avoir un clergé, je vous signale, jeune. Attendez, moi je viens d'un diocèse, vous savez, j'en ai vu 2 avant de venir en Touraine. Dans le diocèse du Jura où j'étais, on me dit aussi parfois, des paroisses avec 15 clochers, 20 clochers. Le diocèse de Besançon, qui était mitoyen du diocèse de Saint-Claude où j'étais, il y avait des paroisses de 115 clochers. On n'y est pas encore en Touraine, je crois. Hein. Et puis on n'y sera jamais, ça je peux vous dire. Non. Mais vous voyez, faisons attention, ne nous plaignons pas trop. Mais regardons ce que nous avons positivement. Nous avons des prêtres, nous avons des figures formidables de saints et de saintes en Touraine. Ne serait-ce que Saint-Martin. Nous avons des hauts lieux spirituels. Nous avons une richesse humaine, des expériences. Moi je suis persuadé qu'ensemble, nous allons faire le chemin que nous allons à faire pour faire vivre notre Église, plus comme il y a 30 ans, mais comme le Seigneur nous invite à la faire vivre aujourd'hui. Chantal Delsol, une philosophe, dit « La chrétienté est en train de s'effondrer », c'est vrai. La chrétienté comme un modèle où tout serait catholique, ça c'est fini, mais le christianisme se porte bien. Parce que les gens attendent aujourd'hui, beaucoup attendent quelque chose pour les aider à vivre. Le pape Benoît XVI, quand il était encore le cardinal Ratzinger, en 1997, avait dit, alors qu'on l'interrogeait sur l'avenir de l'Église en Europe, il avait dit « La nuit va tomber sur l'Europe. Mais l'Église va rester comme des foyers de lumière, comme des feux allumés dans la nuit, où ceux qui auront besoin de lumière, de chaleur, de paix, de consolation, pourront venir se réchauffer, s'éclairer, comme dirait le pape François aussi, une église comme un hôpital de campagne. Toute porte ouverte pour tous ceux qui ont besoin d'être accueillis et d'avoir la parole d'espérance de l'Église. Ça va ? On s'arrête là ? Alors, oui, le vicaire général me rajoute quelque chose. Pour faire ça, on a aussi des structures, une manière de s'organiser dans l'Église. Il y a en particulier 2 poumons pour l'Église diocésaine. Il y a 2 grands conseils que le droit canon et d'ailleurs le Concile Vatican II aussi demandent à l'Église d'avoir et à l'évêque de mettre en place. Le premier conseil, c'est le conseil des prêtres. Ce conseil, jusqu'à présent, était un conseil de 17-18 prêtres qui aidaient l'archevêque dans son travail. Je me suis dit, pour l'avoir vécu dans le diocèse où j'étais avant, et parce que beaucoup de diocèses de France sont en train de faire ça, que désormais nous sommes moins nombreux comme prêtres. Nous avons besoin de réfléchir les choses tous ensemble. Il ne faut laisser personne dans un coin. Et donc, j'ai fait passer, avec l'accord des prêtres, puisque je leur ai demandé leur avis, j'ai même fait des votes, j'ai eu des résultats de vote. Je crois que le président Macron, il serait ravi d'avoir les votes que j'ai eus. Je crois que j'ai eu 95% quand j'ai proposé cette initiative, et lorsqu'on a voté pour le texte lui-même, j'ai eu 100%. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait une adhésion au projet, et je remercie vraiment les prêtres pour ça. Donc, on va désormais avoir un conseil presbytéral qui sera le conseil de tous les prêtres de moins de 75 ans, et puis des élus, des délégués, des prêtres plus âgés. Voilà. Et puis d'un autre côté, il y a quelque chose que nous n'avons pas dans notre diocèse, c'est un conseil diocésain de la pastorale de laïque. Et donc je souhaite mettre en œuvre, à la rentrée prochaine, la création de ce conseil diocésain de la pastorale, qui pourrait être de 70-80 membres à peu près. J'ai d'ailleurs demandé aux EAP de me donner des conseils pour le recrutement, pour appeler des gens. Et ce conseil des laïcs, je souhaite le faire fonctionner avec le conseil des prêtres, pour qu'ensemble, eh bien, nous discernions, nous prions et nous accueillions, que nous puissions accueillir ce que le Seigneur veut pour nous dans notre église de Tours. Ça va ? Je vous ai saoulé. Il y a encore des vivants, j'entends. Il y a encore des...
Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va prendre 5 minutes. Vous allez vous détendre un peu, vous allez, voilà. Et puis, vous allez pouvoir noter les questions que vous auriez envie de me faire remonter. Je ne vous garantis pas de répondre à tout maintenant, mais j'emporte toutes les questions, ça je peux vous dire. Et toutes les questions serviront à la réflexion que nous aurons dans le temps.